Happy avoue que son producteur lui donnait le cure pour le calmer. Ça veut dire qu'elle-même, elle est au courant de beaucoup de choses. Je vous fais écouter le voice. Où la maman de Happy admet. Il envoyait les gens, non. Il envoyait Anthony. Il envoyait Anthony acheter. Hein? Après, il m'appelle, me dit au téléphone que j'ai envoyé Anthony acheter pour qu'il se calme un peu. Donc, on envoyait Anthony acheter. On dit à la maman qu'on a acheté le cure pour ton enfant, pour qu'il se calme. Vous entendez? Oui. J'ai écouté le live de la baronne de Suisse. Son ami a dit là-bas que Happy a grandi dans la rue. Que Happy fumait déjà quoi là, vous connaissez non, le mbanga, avant d'être musicien. Que Happy là, c'est Dieu qui lui a donné son succès. Que Happy c'est un garçon simple. Quand Happy a vu qu'il commençait déjà à être addict, parce qu'il avait des réactions violentes, il casse les choses, il fait comme ça parce qu'il était énervé quand sa maman partait faire les choses. Happy a acheté quand même des terrains. Il dit que lui-même, Happy a porté ses pieds. Il allait au centre de désintoxication pour se faire désintoxiquer parce qu'il a vu que c'était déjà trop. Arrivé là-bas au centre, au lieu qu'on le soigne pour le désintoxiquer, on a commencé à le traiter comme un fou. Sachant qu'il avait déjà des réactions bizarres parce qu'il dit que Happy est impulsif. Ça peut le prendre, il casse la télé, bref, des choses comme ça. Il dit, comment une maman peut être au courant que son fils prend le cure et elle laisse continuer à laisser son fils dans les mains des gens qui lui donnent le cure? C'est grave. C'est tellement grave à un point que on apprend que Happy vivait seul. Il a grandi dans la rue. On ne sait pas pourquoi sa mère l'a laissé dans la rue. Une chose est sûre. La baronne nous apprend que le diagnostic a été mal fait et que c'est depuis qu'on a soigné Happy de la folie qu'il a commencé à faire comme ça. Avant, il était normal. Lui-même, il partait prendre ses médicaments. Il était conscient. Il voulait quitter le cure. Elle dit que tous ces musiciens de cure-là fument le poponampo. Que la mbanga, la daï, la microcamine, la miel là, que c'est les fumeurs de cure. Qu'il n'y a que le mbanga dans le cure. Elle ne sait pas pourquoi. Elle dit qu'elle voulait aider. Et à chaque fois que quelqu'un veut aider, la maman là, tout ce qu'elle dit, c'est qu'envoyer l'argent, elle-même, elle va gérer. Elle dit que tout le monde a profité de ce garçon. Et aujourd'hui, quand il est malade, il ne voit personne que les gens qui vont venir amener des problèmes. On entend la maman dire là-bas que c'est Mouaminga qui voulait retirer Happy de la maison psychiatrique là où il était, des intoxications là où il était. Que elle peut même passer le numéro des gardes malades. Et Mouaminga aussi dit qu'elle ne connaît elle absolument rien. Qu'elle n'a rien à faire avec ses 200 000 pour donner. Bref, une chose est sûre, c'est que visiblement, Happy a regagné la maison de désintoxication aujourd'hui. Mais son ami nous apprend que la maman venait mettre les médicaments sous le lit de son fils. C'est compliqué. C'est très compliqué. Une chose est sûre, c'est qu'une maman qui sait que son fils est avec les gens qui le droguent, son fils est avec les gens qui sont susceptibles de lui donner le poison, susceptibles de le détruire, pourquoi continuer à le laisser dans les mains de son fils, de ces gens-là? La vie c'est compliqué. À bisous.